il ne faut pas s'imaginer qu'on est séparé de ces gens-là, qu'on est différent. On est différent en un point essentiel, c'est-à-dire que eux se savent partie intégrante de la nature. Entre la forêt, la rivière, le ciel, et eux, il n'y a aucune différence. Tout a la même importance. Un arbre est aussi important qu'un homme, qu'une femme là-bas en forêt ou dans le désert, je veux dire au sein de toutes les cultures premières. C'est la grande différence avec nous. Nous, on se croit les rois du monde, déjà, et on se croit séparés. On se sait, on se sent, on s'imagine, intellectuellement séparés du reste. C'est faux. Et c'est de ça qu'on meurt, de se croire, de se penser et de vivre comme séparés du monde, de la vie vitale en général. On est là pour apprendre, on est des apprentis de la vie. Donc c'est heureux si on commence petit et qu'on grandit, mais aussi bien dans l'esprit que dans le corps. On est un tout petit enfant au départ, mais aussi bien dans notre âme, dans notre connaissance que physiquement. Et finalement, pourquoi on est là à faire ce petit tour sur Terre, tellement petit, tellement presque incompréhensible pour nous occidentaux? Ben, c'est pour apprendre, c'est pour grandir. Et c'est au moment de la mort, se dire je suis plus savante, je suis porteuse de plus de connaissances que quand je suis née. Dans nos sociétés occidentales, parce que eux le vivent, eux ils l'ont dans la peau. Eux ils savent parfaitement qu'ils sont là pour quelque chose. Mais c'est tellement intégré qu'ils n'ont même pas besoin d'en parler. C'est intégré comme la nature dans laquelle ils vivent est intégrée, comme le respect et l'harmonie obligatoire envers l'environnement dans lequel ils vivent est intégré. Au début, quand je suis arrivée, j'ai eu la chance d'arriver dans un cercle familial qui était, je vais dire, pratiquement à l'âge de pierre. Je suis arrivée, il y avait des haches, des vraies haches et quelques couteaux, mais il y avait encore des haches de pierre. Donc ils étaient à la charnière entre deux mondes. Et ces gens-là, pour survivre, donc organisés en groupe, en communauté, n'avaient pas le droit de laisser se développer leurs défauts. Le chef de tribu, le chef de famille, est désigné de façon instinctive, c'est un chef ancestral, et il est désigné de par sa sagesse, sa connaissance, sa force. C'est le meilleur. D'instinct, tous les autres se regroupent autour de lui parce que c'est le meilleur. Et j'ai vu au fil des années, malheureusement, tout ça changer. À partir du moment où les premiers commerçants commençaient à monter sur les fleuves, un petit peu du monde occidental a commencé à apparaître, à les grignoter tout doucement, j'ai vu les qualités se mettre un peu en stand-by, du moins exister encore, mais peut-être moins flamboyantes, et les premiers défauts se développer. Si vous avez là-bas quelqu'un de fainéant, ou quelqu'un de trop gourmand, etc., les autres vont lui dire arrête de manger 2 fois plus que les autres, parce que ça ne se fait pas, et puis parce qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Donc obligatoirement, son défaut un peu naturel va être écrasé, canalisé. Et j'ai vu ça changer. Et maintenant, malheureusement, dans plein de régions, ils sont partagés entre le défaut et qualité, exactement comme nous. Et l'instinct de survie de cette nécessité à ne pas laisser se développer les défauts commence à être perdu. Mais c'est les mêmes que nous, ils sont comme nous. Qualité, défaut, lutte, les mêmes psychologies.